Hello tout le monde, c'est Dilizai. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais remplacer le radiateur de la voiture. J'ai pris un radiateur un peu plus large, il fait 70 cm de large au lieu de 40. Du coup il prendra un peu plus l'air et c'est à ça que ça sert justement, ça va permettre de refroidir un peu plus. Et en plus c'est un radiateur en alu. Le précédent je sais pas exactement quel matériau il était fait, mais l'alu je sais que c'est léger. Donc ça se peut qu'avec un peu de chance je gagne encore un petit peu de poids. Je vais vous montrer comment on fait, même si je sais pas vraiment comment on fait moi-même. Donc ce sera un peu du chipot, je vais essayer et puis voir ce que ça donne. Ici je fais d'abord tourner le moteur un peu, histoire de décoller toute la rouille qui pourrait coller dans le moteur et de façon à pouvoir partir sur une base fraîche. Avec ça j'ai acheté un additif que j'ajouterai qui est censé diminuer la température de 15 degrés. Après on fera même une petite expérience de avant-après. Je sais que par une température comme maintenant, entre 5 et 10 degrés, elle met 17 minutes à monter en température et à surchauffer. Maintenant, si le produit marche vraiment bien, on devrait y gagner au moins, je dirais au moins une minute, sinon c'est que c'est de l'arnaque. Du coup, on y va et bon visionnage. Attention, ça commence à couper. Et du coup ça a coulé. On va couvrir ça. On va évacuer ce qui reste dedans. Voilà. Comme vous pouvez voir, il est abîmé. C'est pour ça que j'ai voulu le remplacer. Par contre, il est pas si lourd que ça. Donc, du coup, je pense que c'est de l'aluminium. Et voici le nouveau. Comme vous pouvez voir, il est quand même plus grand. En aluminium aussi. Donc, du coup, ça devrait fonctionner correctement. Alors du coup j'avais fini de tourner la vidéo, mais le grand livre du savoir ici présent m'a rappelé que je devais encore vous parler du poids. Alors pour le radiateur, il pesait seulement 200 grammes de plus. C'est normal parce qu'il était un peu plus grand, alors du coup voilà, c'est pas énorme. Mais au niveau du contenu, il pesait 800 grammes en plus. Donc en tout et pour tout, le fait d'avoir amélioré mon système de refroidissement m'a fait prendre que 1 kg sur la voiture. Donc du coup, c'est pas mortel. Donc voilà, j'ai fini, j'ai changé le radiateur, j'ai mis l'additif avec le liquide de refroidissement. On va voir ce que ça donne vraiment sur la durée de réchauffement. Alors je vais démarrer la bête, on va voir en combien de temps elle surchauffe. Attention, elle n'a pas tourné depuis longtemps. Du coup voilà, on attend. Il y a le voisin qui est en train de me surveiller par la fenêtre.
dire un tout gros merci à ceux qui ont partagé, parce que sur mes dernières vidéos j'ai eu vraiment beaucoup de vues sur une très courte période, et ça c'est grâce à vos partages. Franchement ça m'aide à mort et je voudrais vous demander de continuer, parce que c'est vraiment de ça que j'ai besoin. Voilà, la voiture surchauffe, ça fait exactement 17 minutes aussi. C'est comme si l'additif ne fonctionnait pas du tout. Après il y a un facteur que j'ai pas pris en compte. Comme je roule pas, il n'y a pas d'échange thermique avec l'extérieur, ou pas beaucoup. Du coup c'est difficilement comparable, et je le savais un peu avant d'essayer, mais j'ai voulu tenter quand même. Du coup voilà, pas de bonne conclusion ici, mais on verra si elle surchauffe encore sur le circuit, et puis à ce moment là je pourrais tirer des conclusions quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt, peut-être pour les sièges baquets, on sait toujours pas, mais peut-être pour une autre vidéo concernant sans doute une visite au garage ou quoi, pour une grosse préparation qui va encore venir. Allez, tchuss!